Il était une fois un grand vieux roi, stupide c'était, tu sais. Dans les miroirs, il s'est admiré, ne s'est jamais arrêté. Était vaniteuse, ouais. Un jour aussi, deux beaux tailleurs sont arrivés en ville. Intelligente et audacieuse voulait voler le roi. Un sac d'or, oui c'est ça. Cher roi, maintenant en robe magique, nous allons vous faire. Fil magique, nous utiliserons que les imbéciles ne verront pas. Ils ne verront pas. Je ne suis pas bête. Dites le roi. Combien ça coûtera? Un grand sac d'or. Ils lui ont dit. Cousez-le s'il vous plaît. Cousez-le s'il vous plaît. Ils ont pris l'or et commencé au travail pour faire semblant. Ils ont coupé et enfilé. Ils ont fait semblant de travailler. Semblant de travailler. La robe est prête. Ils se sont dit, vous voyez comme la robe est belle. Je ne suis pas bête. Dites le roi. Il est aussi beau que moi. Il est beau que moi. Bon roi, montrez la robe, c'est l'heure. Les gens vous attendent. Je le ferai. Dites le roi. Je vais organiser une fête. Je vais organiser une fête. Les héros soufflaient de la trompette. Écoutez, chers notre gens, les rois en costume enchantés que certains ne voyaient pas. Les imbéciles ne voyaient pas. Oui, la grande fête a commencé, les trompettes ont sonné. Les rois insensés sortis plus tard avec seulement sa culotte. Avec seulement sa culotte. Les gens observaient la robe, regardaient, puis ils ont crié. Nous sommes intelligents. Il est aussi beau que le roi. Il est aussi beau que le roi. Les gens ont ensuite applaudi. Le vieux roi était là. Regarde, le roi ne porte rien. Un enfant a alors crié. Un enfant a dit très bien. Le gens regarde, puis donc le roi, il a compris pourquoi. La magie n'était pas si géniale, c'est trop bas alors non plus. Ils sont tués, t'as vu? Le roi se regardera alors et vit mieux qu'il était. Oh non! Mais s'il a découvert qu'il était jusqu'il était. Jusqu'il était. Oh, mon cher moi. Bonne nuit. Oh mon Dieu! J'ai demandé à Huggy et Buggy de ranger leur chambre avant d'aller jouer. Ah, ces enfants. Tu sais où ils sont? Je crois que je l'ai vu dans le jardin. Je vais aller chercher Jen. Waouh! C'est génial de voir tous ces petits insectes. Oui, les fourmis sont mes préférées. Et mon préféré, c'est la sauterelle. Cela me rappelle une histoire. Et je pense que c'est le bon moment pour vous la raconter. Les fourmis labourent dans les champs. Les fourmis labourent dans les champs. Les fourmis labourent dans les champs. Les sauterelles font la roue. Et tout ce qu'elles font, c'est jouer quand les fourmis travaillent tous les jours. Les fourmis
fourmis plantent au printemps. Les fourmis plantent au printemps. Les fourmis plantent au printemps. Les sauterelles ne font rien. Et tout ce qu'elles font, c'est jouer quand les fourmis travaillent tout le jour. Les fourmis creusent dans ton soleil. Les fourmis creusent dans ton soleil. Les fourmis creusent dans ton soleil. Sauterelles ne font que danser. Et tout ce qu'elles font, c'est jouer quand les fourmis travaillent tout le jour. Les fourmis récoltent à l'automne. Les fourmis récoltent à l'automne. Les fourmis récoltent à l'automne. Les sauterelles n'aident pas du tout. Et tout ce qu'elles font, c'est jouer quand les fourmis travaillent tout le jour. Les fourmis rentrent quand l'hiver arrive. Les fourmis rentrent quand l'hiver arrive. Les fourmis rentrent pour manger. Les sauterelles n'auront rien du tout. Parce qu'elles n'ont fait que jouer quand les fourmis travaillent tout le jour. Oh! Les sauterelles ont froid et sont tristes. Les sauterelles ont froid et sont tristes. Elles n'ont pas aidé les fourmis. Et maintenant elles sont désolées. Et tout ce qu'elles font, c'est jouer quand les fourmis travaillent tout le jour. Les fourmis les invitent à entrer. Les fourmis les invitent à entrer. Les sauterelles disent en souriant. Nous travaillerons la prochaine fois. Et les fourmis crient. Hurrah! 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 Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il attrapait la souris. Elle était effrayée et pleurait. Elle dit: si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour, tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion dit: Hey petite chose, que peux-tu faire pour moi? Je vais te dire, haha, tu m'as fait rire. Alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traqua sa proie. Mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège, il fut capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La petite souris entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit: maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serais pas là. le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris.
Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, ma pomme a disparu. C'est pas moi, hein. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Buggy. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait pour s'amuser dire des mensonges. Le garçon cria: Loup, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. En haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, même pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pas de velours pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le garçon cria: Loup, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. Loup, c'est pas un jeu, venez maintenant. mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, Je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, C'est toujours dire la vérité. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Jacques, qui vivait avec sa maman dans une vieille cabane. Jacques demande à sa maman pourquoi on est pauvre. un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions. Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. c'est une magnifique vache. Il a dit, C'est une magnifique vache. il a dit. J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison. Quand maman a vu les haricots, elle a grogné. Par la fenêtre, ils ont volé, volé. Par la fenêtre, ils ont volé. Dès que les haricots se sont posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, a grimpé. Jacques ensuite a grimpé. À travers les nuages et à travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte sombre. Un panneau disait « Interdit aux enfants !» Jacques est passé à travers, à travers. Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte sombre menait au bout du couloir. Le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Puis il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, 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 Les pas d'un géant. bon. Fille, faille, faux, femme, je sens l'odeur d'un garçon par Dieu.
Le méchant géant a hurlé et hurlé, et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti tout, il est venu, il est reparti tout, il est venu. Après Jacques, le géant a couru, il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hurrah, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé, en bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il toucha le sol. Hache, cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Il était une fois 3 ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud! Grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or a trouvé leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'Or entre dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait paresseuse. Dans le salon, elle aperçut des chaises de 3 tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elle allait essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit 3 jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. 3 ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dis maman. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé. Elle est cassée. Elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'Or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. Bas des escaliers à travers la porte, Boucle d'Or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, préparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie.
Et voilà l'histoire des 3 ours. Ya! Maman, c'est quoi ce mot? Une tortue terrestre, Huggy. C'est quoi une tortue terrestre? Une tortue terrestre est une très grosse tortue. Et qu'est-ce que c'est un lièvre? Un lièvre est une sorte de lapin. Pourquoi ne pas simplement appeler l'histoire de la tortue et le lapin? C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux nous lire l'histoire? Très bien alors. Un jour, le lièvre taquinait son amie, la tortue terrestre. Elle n'était pas très gentille. Le lièvre vantard pouvait courir très très vite, mais la vieille tortue terrestre gentille était très très lente. Pour être si lent, ça doit être si triste, ça doit être vraiment vraiment si mauvais. La tortue s'est mise en colère le jour de la grande course. Eh bien, faisons une course, Dit-elle, Tu es trop lente, tu peux pas me battre. Je peux, tu peux pas. Eh bien, on va voir. le jour de la grande course. Le cochon dit vas-y, le lièvre s'est envolé par-dessus la colline et hors de vue. On aurait dit que la tortue était collée le jour de la grande course. Le lièvre, il rit. Ho, ho, ho. Cette vieille tortue est lente, lente, lente. Je ne peux pas être battue, non, non. Le jour de la grande course. La pauvre tortue se déplaçait si lentement, elle soufflait. Elle était fatiguée mais forte le jour de la grande course. Je suis à des kilomètres et des kilomètres. Je crois que je vais faire une sieste. Elle dit dans un champ de course, elle fait un lit le jour de la grande course. Juste 5 minutes, pas une minute de plus. Et ce ne fut pas aussi long. Le lièvre vantard commença à ronfler le jour de la grande course. La tortue marchait lentement en sifflant une chanson joyeuse. Elle était si lente mais si forte le jour de la grande course. Je n'abandonnerai pas, non, non, non. Sa confiance commençait à grandir Allez les jambes, go, on y va. le jour de la grande course. Même quand la colline était raide, elle grimpait toujours et rampait. Et le lièvre dormait toujours le jour de la grande course. Enfin, elle dépassera le lièvre, endormi et inconscient. La ligne d'arrivée, j'y suis presque. Le jour de la grande course. La foule se met à applaudir et à acclamer. La tortue approcha lentement. Le lièvre se réveilla, dit Oh là là. le jour de la grande course. Le lièvre commença à courir. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Hurrah! La tortue a gagné le jour de la grande course. La leçon est évidente, tu vois, que tu sois lent ou bien rapide. Si vous travaillez dur, vous réussirez Le jour de la grande course. Le jour de la grande course. Waouh! C'est l'histoire de 3 petits cochons. 3 petits cochons, 3 petits cochons. C'est l'histoire de 3 petits cochons. Il était une fois. Les 3 petits cochons avaient 3 petites maisons, tout en rang, tout en rang. Les 3 petits cochons avaient 3 petites maisons. Il était une fois. Ma maison est faite de paille. Ma maison est faite de bois. Mais ma maison est faite de briques. Oh non! Le loup s'approche de la première maison et dit
Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, non, non. Oh, ok! Maintenant, je vais souffler à l'été! Souffler à l'été! Souffler à l'été! Maintenant, je vais souffler à l'été et faire sauter votre maison. Ah! Oh non! Le loup s'approche de la maison suivante et dit: Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, non, non. Ok, maintenant je vais souffler à l'été. Souffler à l'été. Souffler à l'été. Maintenant je vais souffler à l'été et faire sauter votre maison. Oh non! Le loup s'approcha de la maison suivante et dit: Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, non, non. Oh! Maintenant je vais souffler à l'été. Souffler à l'été et souffler à l'été. Maintenant je vais souffler et à l'été et faire sauter votre maison. Le fermier surprend le loup et dit: Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Le fermier a sorti le loup et les trois petits cochons sont sauvés. C'était l'histoire des trois petits cochons. Les trois petits cochons, les trois petits cochons. Et c'était l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Attention à cette pierre, papa. Oh, oh, oh. Quoi? Non, non, c'est juste un tour. Oh, chérie. Je pense qu'il est temps de te raconter une histoire. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Garçon le plus stupide que vous ayez vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait que pour s'amuser qu'il allait mentir. Lou, viens s'il te plaît, dépêche-toi, dépêche-toi, cours, cours. En haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup venu de si loin. Il n'y avait pas de loup, même pas un seul. C'est juste un tour que j'ai fait pour m'amuser. Hey, jeune homme, ne joue pas ce tour sur moi encore une fois. Ok, je te promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon stupide décida de mentir. Du haut de la colline, il cria à haute voix: Lou, Lou, juste pour le plaisir. Lou, viens s'il te plaît, dépêche-toi, cours, cours. Au haut de la colline, le fermier est venu pour chasser le loup venu de loin. Il n'y avait pas de loup, même pas un seul. C'était juste un tour pour m'amuser. Hey, je t'avais déjà dit, ne joue pas ce tour sur moi encore une fois. Ok, je te le promets. Mais ce même jour, dans l'après-midi, un grand méchant loup est arrivé en vue. Dans le champ, le loup s'est glissé pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le loup, viens s'il te plaît, dépêche-toi, vite, ce n'est pas un jeu, viens maintenant. Courez. Personne n'est venu pour aider cette fois. Le loup a volé tous les moutons. Le petit garçon était si triste parce qu'il savait qu'il avait été mauvais. Il décida là ensuite: Je ne mentirai plus jamais.
la vérité, dire la vérité. Dans le parc, 3 petits oursons sont allés jouer à cache-cache, dit un petit ours. Construisons une maison, nous utiliserons de la paille au lieu de la pierre. Ainsi le mignon petit ours construit sa maison, faite de paille et non de pierre. Il travailla si dur qu'il fit une sieste, mais un loup se réveilla avec un rap-rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Oh! Ce type est débile! Dans le parc, il y avait 2 petits ours. Eh bien, je vais construire une maison, je n'ai pas peur. Puis le deuxième petit ours. Je vais utiliser du bois. Elle a donc pris des brindilles dans le voisinage. Alors la jolie petite ours construit sa maison avec des brindilles et non avec des pierres. Elle travaillait si dur qu'elle fit une sieste, mais le loup la réveilla avec un rap, rap, rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Juste un petit ours qui avait le mal du pays. Je vais faire une maison avec des briques épaisses. Dit le troisième petit ours. Ce sera un jeu d'enfant. Alors il construit cette maison, puis il a fait une sieste. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Je suis le grand méchant loup et j'ai été entendu ronfler. Oh mon Dieu! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi rentrer. Pas par la fourrure de mon menton poilu. Alors je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Il a essayé, puis il a encore essayé. Le loup a bien essayé, mais en vain. Les 3 petits cochons ont envoyé le loup en prison. Ils s'installèrent dans leur maison de briques si solides et ils vécurent heureux en sécurité toute la vie. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis immobile sur une colline, éveillé fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. À l'aide! Oh loup! Un loup attaque mouton! Au secours! Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Riait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loup, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toujours sans farce pour passer les temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Si vous voyez vos têtes. Le lendemain, il eut une idée.
t'écouter. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, trop marrant, il cria Oh loup! à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez! Oh loup! Mes pauvres moutons, au secours! Mais ce n'était qu'une simple blague, simple blague, simple blague. Une fois des plus vinrent les villageois, mais quand ils ne virent rien, ils pointoirent de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas un poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'un farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient ébernés 2 fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit un loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours. Se dit-il. Allez, au secours! Oh loup, mes pauvres moutons, au secours! Aidez-moi, aidez-moi, cette fois, il est là! Il est là, il est là! Pitié, croyez-moi, c'est la vérité! Pitié, mes moutons sont en danger! Au secours, allez, il y a un loup pour de vrai, au secours! Les villageois entendirent son appel, son appel, son appel. Mais ils crurent à une autre blague, alors continuèrent leur affaire. Alors en séjour ils vont en ville, vont en ville, vont en ville. Les villageois vinrent pour l'écouter et il leur dit: Pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yeah! Hey, qui veut entendre l'histoire du lion et du lapin? Moi. Je peux faire semblant de jouer le lapin. Mais bien sûr, je veux être le grand méchant lion. Bien sûr que tu peux. Ok, c'est parti. Un fort et puissant lion dormait dans les bois. Un lapin est arrivé du voisinage. Elle a par accident frôlé les orteils du lion. Oups! Désolée, monsieur lion, dit-elle, puis elle se figea. C'était juste un accident. Le lion abat sa patte sur la queue du lapin. Oh, je t'ai attrapé. Maintenant, tu es dans ma cage. Oh, je vous en prie, monsieur lion, épargnez-moi cette fois-ci. Je promets de vous rendre l'appareil pour votre gentillesse. Je le ferai, tu le sais. C'est plutôt drôle. Un petit lapin qui m'aide. Je vais peut-être te laisser partir, mais juste pour cette fois-ci. Tu n'es qu'un petit lapin avec un petit esprit. Oh merci, monsieur lion. Tu vois le sourire sur mon visage. Chaque acte de gentillesse rend le monde meilleur. Tu vois, c'est déjà le cas. Et avec ça, le grand puissant lion a laissé partir le petit lapin. Ah, c'est gentil de la part du lion. Ah, ouais, mais tu ne croiras jamais ce qu'il s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez la suite. Oui. Un jour, un chasseur capture le lion dans un filet. Et soudain, le lion s'est mis à transpirer. Il rugit si fort que le lapin l'entendit. C'est mon ami le lion. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Le pauvre, le petit lapin a vu le lion dans le filet.
lait. Et il a fait un trou. Et c'est tout détendu. Le trou s'est agrandi et le lion s'en est sorti. Il le regarda choqué et dit: Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais c'est à ça que servent les amis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien d'aider un ami. Je tiens toujours mes promesses. Jusqu'à la fin, je vous avais dit, Monsieur Lion, que je vous aiderai. La gentillesse, c'est un cadeau qui vous libère toujours. Vous êtes libre. Le lion ronronne et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme les meilleurs amis. Oui, vraiment, vraiment. Je suis un lion. Lisons l'histoire de la tortue et du lièvre. Yeah! Oh, s'il vous plaît, je veux être le lièvre. Ok, Lily. Je veux être la tortue. J'adore les tortues. Bien, c'est parti. Je parie que je pourrais te battre à une course. Ouais, bien sûr que tu peux. Une course tu veux, une course tu auras. C'est parti. Une tortue et un lièvre ont parié un jour. Je pourrais te battre à une course. Pas de chance, pas question. Ah oui. Ils sont serrés la main et ils ont fait un pacte. Que le meilleur gagne. Je te verrai à l'hippodrome. Je te verrai à l'hippodrome. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Doucement mais sûrement. Le sifflet a retenti. 1, 2, 3, partez. Le lièvre est parti comme le vent. Mais la tortue était lente. Yop. Le lièvre rapide s'est envolé sur des kilomètres comme une fusée, mais la tortue ne faisait que rire. Je peux le faire. Oh oui, je peux. Je dois rester concentré parce que je suis le meilleur. Attends, mais je croyais que tu étais une tortue. Oh, je suis tellement confuse. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Non. Je pense que je vais m'arrêter juste pour un moment. J'ai de l'avance de cette carapace de tortue. J'ai besoin d'une pause. Le lièvre ronflait si fort et dormait profondément. Quand la tortue est passée, elle dormait encore plus fort. J'y suis presque arrivée. J'entame le dernier tour. Si jamais je gagne la course, je ferai le plus grand des sauts. Comment les tortues savent sauter? Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence nous font gagner. Lent et constant. La tortue a réussi. Elle a franchi la ligne et tout le monde l'acclame. Tu as tellement bien fait. Que s'est-il passé? Comment t'as fait pour gagner? Eh bien, j'ai juste gardé mon rythme régulier. Yop, yop. Le lièvre était si triste d'avoir perdu la course. Oh, allez, couronne. Je vais faire une tête d'idiot. Un peu comme ça, tu vois. C'est juste un concours de grimaces. Eh bien, je suppose que tu as raison. C'est l'amitié qui compte vraiment. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. Lent et constant nous font gagner. Lent et constant nous font gagner. Félicitations, les gars.
gagné! J'ai gagné! Qu'est-ce que t'as gagné? Quels sont mes choix? Pinocchio, Pinocchio, marionnette de moi. Si tu te comportes bien, tout deviendra réel. Un jour qu'il allait à l'école, Regarde, il y a un show. c'était plus drôle que l'école. Je m'arrête ici. Quel régal nous avons ici. Une marionnette sans fil, oh oui. Si je le vole maintenant, je gagnerai d'argent. Une fée est apparue juste là, juste ce jour-là. Va à l'école, tout bon garçon. J'irai, pardon. Pinocchio, alors, où vas-tu? Je vais à l'institut. Et pourquoi vas-tu là-bas? Ce n'est pas votre habitat. Tu sais, les pays des jeux nous attendent. Ne soyez pas idiots. Vous n'irez plus jamais à l'école. Et les prirent par la main. Pinocchio, toute la journée, a dormi jusqu'à la nuit. Puis on glace à manger. Je ne me sens pas bien, tu sais. Je me sens vraiment bizarre. Je me sens différent. Et sur sa tête, ils sont apparus des oreilles d'âne. La fée par magie était retournée, pouf, oreille partie. Allez rentrer à la maison, allez cours mon trésor. Geppetto! Pinocchio! Tous ces je ne les verrai plus comme tu m'as connu. Ils se sont embrassés, mais une baleine les a mangés. Geppetto demande à Pinocchio: Que pouvons-nous faire? il allumait un feu, la baleine éternuait, donc ils sont sortis. Attends-moi, Geppetto, je vais te sauver. Sur un plage, ils sont arrivés, sains et saufs, il était. Pinocchio, Pinocchio, tu as été très bon. Je vais exprimer votre souhait, vous ne serez pas en bois. Regarde-toi, Pinocchio, vous n'êtes plus en jeu. Nous sommes une famille. Maintenant je suis réel. Oh, 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 Pinocchio! C'est l'heure. Je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Je vais faire les chaperons et bingo, vous pouvez toi aussi. Ok. Et papa fera les chasseurs. Ok, papa? Ok, on y va. Il était une fois une petite fille. Oh oui. Oui, tout en rouge, une petite fille. Oh oui. Elle est allée
allait voir mamie qui ne quittait plus son lit et son petit chien dans les bois l'a suivi. Oh oui. Maintenant, souviens-toi de que je dis. Directement chez mamie et sur le chemin, ne parle pas à n'importe qui. Oui, maman. Les chaperons apportent des friandises. Oh oui. Parce que mamie aime les gourmandises. Oh oui. Mais on voit dans les bois le méchant loup la voix et lui demande où vas-tu de cette Oh voix. Non. Je ne vais pas vous parler. Je continue mon trajet. Bon, d'accord. Je ne veux pas être mal élevée. Nous allons chez mamie pour la gâter. Oh boy. La pauvre est malade. Je dois me dépêcher. Oh boy. Les chaperons fiorés voir le méchant loup se dit oui, je vais la suivre, je dois l'avouer. Oh non. La forêt est comme ma maison. J'y serai avant le chaperon. Les loups pas foncé chez mamie. Oh non. Entrez dans les placards et restez ici. Oh non. Avec mamie enfermée, ici glissée au lit. Je suis une pauvre dame malade. Les loups a-t-il dit? Oh non. Qui est là? C'est moi, mamie. Où? Entre ma chérie. Bonjour, mamie. Le chaperon en entrant. Oh oui. J'ai cru entendre un cri strident. Oh non. C'était quoi ça? Demande la petite fille. Rien, viens par là, lui dit-il. Oh non. Oups. Oh. Tu as des grandes oreilles, mamie. Oh oui. Et tu as des grands yeux, mamie. Oh oui. Mais quels sont grands tes dents, mamie? Oui, j'ai de la chance. Oh non. Oh oui. C'est mieux pour te manger, ma fille. Bingo. C'est bien le petit chapeau. Oh non. Puis un chasseur entendit le son. Oh non. Il a défoncé la porte et attrapé cette bête pour l'assommer d'un coup sur la tête. Oh oui. Tu es un vilain loup. Pars et ne reviens jamais ici. Le chasseur a libéré tout le monde. Oh oui. Et les chapeaux a dit Je vous en remercie. Oh oui. Tu es de ma faute. dit-elle doucement. Je n'ai pas écouté ce qu'a dit maman. Oh oui. C'était un peu effrayant. Mais tout s'est bien terminé à la fin, vous ne trouvez pas? Elle aurait dû écouter sa maman. Et l'élu est parti, puis n'est jamais revenu. Hurrah! Ok, Dewey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse. Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormit, et pendant son sommeil avant de petites souris. L'une tape permis garde le lion avec sa queue. Désolé, monsieur Lion. Dit-elle prise d'un par bleu. Les lions me content s'empara de l'introu. Ah, tu oses me réveiller, je vais te manger tout cru. S'il vous plaît, monsieur Lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu vas vraiment me faire croire que tu as un petit souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, monsieur Lion, je vous l'ai dit. Je suis très gentille. Oh oui, très gentille. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce et je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, monsieur Lion. Je vous aiderai, promis. Il tient toujours ses promesses. C'est moi qui vous l'ai dit.
Très bien. Ah, petit souris. Alors, les grands et puissants lions laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Il était parti en chasse à la recherche de sa proie quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'un froid. Son rugissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion, il est en danger, allons-y. Par là. Grondant et se débattant, les grands lions étaient là. Quand il vit les souris s'approcher, il cria: Aidez-moi! Et le grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. Vous m'avez sauvé, mes petits. On vous l'avait promis, et voilà, tu es libre. Petit au grand, gros et au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. Un lion et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Holly, on sera toujours là, les uns pour les autres. Papa, lire? Oh, c'est que les haricots magiques, je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey, allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pif, paille, faux, foum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pif, paille, fais de l'idam, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'à un château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Ouh là là! Il vit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Five, four, boom, qu'est-ce que nous là? Niam, niam, niam. Five, fais de l'idam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie arbre dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Pif, paille, pouf, boum, un géant n'est jamais rassasié. Pif, paille, fais de l'idam d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, assis là la chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant pour les harpes sur la tête, sa couronne se brisa. Pif, paille, faux, boum, Jack s'est libéré du méchant géant. Pif, paille, fais de l'idam, les harpes et la boule l'accompagnent gaiement.
Jack vendit les œufs que la poule pondait. Rochetant ça va s'adorer. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on fit alors une grande fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Fif, fi, fa, fum, c'est que sa maman sont sauvés. Fif, fi, fiddly-dum, allez c'est l'heure de goûter. Il était une fois 3 ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude! Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit 3 bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe! Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud! Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid! Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait! Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables! Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur! Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou! Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite! Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Aouh! Oh, regarde, c'est lit confortable! Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur! Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou! Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait! Elle a tiré les couvertures et s'est blottie dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit! Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol et il n'y a plus rien pour moi! Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée! Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là! Et Boucle d'Or se réveille et voit 3 ours en colère. Pas si vite, Dit papa ours. il faut que nous parlions. Je suis vraiment désolée! Lui dit Boucle d'Or. Boucle d'Or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine.